Je suis né en 1949 en Tchécoslovaquie, de mère apatride, d'origine juive allemande, de père tchèque. Ma grand-mère tchèque n'aimait pas ma mère. Chaque matin, elle la prenait à part. Claudia, lui disait-elle, vous devriez retourner à New York. Demain, ce sera trop tard, la Troisième Guerre mondiale va bientôt commencer. La Troisième Guerre mondiale n'a jamais eu lieu. Cet abri anti-atomique, prévu pour 2700 personnes, n'a jamais servi. Du moins jusqu'à la chute du communisme en 1989. Dans l'enthousiasme d'alors pour l'économie de marché, on a décidé de rentabiliser ces espaces disponibles en les louant à des antiquaires. La guerre n'a pas eu lieu, mais si elle avait eu lieu, on n'était pas trop mal placé. L'abri est construit sous une colline, et juste au pied de la colline, il y a ma maison. J'avais 3 ans quand je suis parti de cette maison, et 10 ans quand j'ai quitté définitivement Prague pour Paris. En France, je me sentais exilé. Dès que j'ai pu voyager seul, j'ai pris l'habitude de revenir ici, aussi souvent que possible. Davide, Davidku, vstávat. Davide. Aujourd'hui, la maison appartient à Sharka, la cousine de mon père. Elle vit seule ici avec son fils David. Elle est journaliste, souvent au chômage. Quand je venais autrefois de Paris, c'est avec Sharka que je passais le plus clair de mon temps. On faisait les 400 coups en ville, on buvait de la vodka, on chantait du rock tchèque et des chansons russes. La pièce où j'ai passé les premières années de ma vie. Une pièce avec salle de bain, la seule de toute la maison, ouverte seulement le samedi ou la veille d'une visite chez le docteur. Au premier étage, une autre chambre d'enfant, décorée d'une carte d'Afrique peinte à même le mur. Au milieu de la carte, un géant nu, un cyclope. Aujourd'hui, je sais qu'un cyclope n'a qu'un seul œil. Mais celui-ci décorait une chambre d'enfant, alors on lui en a peint 2. En plus du cyclope aux 2 yeux, j'avais dans l'enfance un autre héros, Žižka, un vrai borgne celui-là. Žižka était un grand révolutionnaire du Moyen Âge.
le chef du mouvement hussite, qui voulait réformer l'Église, chasser les Allemands du royaume de Bohême et abolir la propriété privée. À la tête de son armée de paysans, Žižka a battu les meilleurs chevaliers de l'Empire germanique et terrorisé toute la chrétienté. C'est comme ça qu'il est devenu le héros de notre quartier et qu'il lui a donné son nom. Žižkov, un faubourg ouvrier du début du siècle, frondeur et malfamé, coupé de la ville bourgeoise par la voie ferrée. Žižkov a été longtemps un repère d'anarchistes, un bastion de la tradition révolutionnaire. Aujourd'hui, c'est un quartier populaire, oublié des touristes, à distance du château. Tout près de la maison, la rue Chelčického, du nom d'un compagnon de Žižka, qui, 5 siècles avant de devenir une plaque de rue, a écrit « L'État n'est rien d'autre que l'organisation de la violence ». Jednou z akcí při prováděné celkové přestavbě a asanaci Žižkova byl další odstřel domů v Ondříčkově ulici. Namísto 241 starých a už nevyhovujících bytů vyrostou budovy s 250 moderními byty a velkoprodejna potravin. První nájemníci se mají nastěhovat k 1. lednu 1981. Za kolik asi, že? Protože my potřebujeme do těch 3 milionů na 10 let a... Tam většinou ceny nebejvají, ne? No, někdy bývají, někdy ne. Že dlouhodobě pronajmeme za... Zkus to, no, uvidíme, dám to kolik těch dlouhodobě pronajmeme. Za generální opravu 65 metrů čtverečních v rodinné vile. To se píše RD, ne? To je rodinný dom, Davide. RB by to muselo. Rodinné vile. K dispozici telefon, zahrada, 1500 metrů čtverečních. No jo, je to menší, ale to trošku. Takže vila se nachází v klidném místě v centru Prahy, jo? V centru Prahy, 3 minuty od městské domy, minuty od MHD. Neměli bychom tam napsat, že to je kulturní památka? Ne, to nikoho dneska už nezajímá. A já si myslím, že Američani třeba, že by na to skočili, nebo Angláni, co? Ne, nebudeme to tam psát. Proč? Ne, nebudeme. To se tam nepíše, má to být krátký. Tak já myslím, že to asi všechno pomalu. No, co tam chceš ještě napsat? No, tak se podívej, jak jsou, ale to tam, to nikoho nezajímá. No, bude to takový, bude to atraktivní. Ale všichni koukají na peníze, ne na nějaký atraktivní, no. No, teďka musíme napsat, kolik bude stát ta oprava. To se tam nepíše, oni to tam taky nepíšou, kolik chtějí za nájem. Když napíšeš, kolik bude stát oprava, ti neodepíše. Ale mělo by tam být, že to chceme na 10 let pronajmout. Máme tady dlouhodobě, to je na 10 let. No. Jak to, že to je na 10 let? Dlouhodobě. No to je taky na 20 let. Nebo na 99 let, no. Tak napsal ještě značka solidnost, nebo značka solidnice. Solidní jednání. Jo. Ruské mafie nejsou vítány. Ne, to tam. Ne, no tak David. No. Tak jo, tak takhle musíš to tam pak napsat, no. No, Davide.
Nebylo by to nejjednodušší to prodat? Ne, nebudem to prodávat. Ty jsi to nepostavila, tak to No neprodávej. konečně to bude tvoje, ne moje. Já tady věčně nebudu. Hlavně, aby to nespadlo do té doby na nás. Pozor, aby to nespadlo. Plusieurs versions de l'histoire de la destruction du vieux Žižkov circulent aujourd'hui à Prague. Pour certains, c'est encore un crime des communistes qui voulaient liquider un foyer de sédition. Pour d'autres, les responsables sont des urbanistes, comme on en trouve partout ailleurs dans le monde. Un nouveau quartier, nouveau symbole, une tour de télévision. Ici, on l'appelle Baïkonour, du nom de la base d'où les soviétiques s'élançaient autrefois à la conquête de l'espace. La tour vue de ma maison vue de la tour. La maison a échappé à la destruction de cette partie du vieux Žižkov. Elle était protégée. Le régime communiste voulait en faire un musée à la gloire de son premier occupant, le poète Stanislav Kostka-Neumann, mon arrière-grand-père. Mon arrière-grand-père est le fils unique d'une famille riche puis ruinée. Sur ce portrait de 1892, il refuse de sourire au photographe. C'est normal, le photographe est de la police. C'est un cliché d'identité judiciaire. Mon arrière-grand-père, anarchiste et poète, vient d'être condamné à 2 ans de pénitencier pour menées subversives contre l'Empire austro-hongrois, dont les Tchèques sont alors les sujets. Libéré en 1895, il s'installe dans cette villa de campagne, tout ce qui lui reste de la fortune familiale. Avec sa femme Camilla et quelques camarades, il y fonde une communauté anarchiste et bohème. On écrit des vers, on refait le monde, pendant que Camilla s'occupe de ses jeunes enfants et du potager. Les anarchistes de Žižkov sont des intellectuels. Leur vie militante tourne autour de la publication d'une revue, Novi Kult, le culte nouveau, qui appelle tous les mois à la grève générale, à la lutte contre les maladies vénériennes et à l'amour libre. Mon arrière-grand-père écrit la plupart des articles, qu'il signe des pseudonymes de Brutus, Marius, Antéchrist, Apostat, Sanamens et Kozonor, pied de bouc en tchèque. Mais Stanislav Kostka-Neumann a trop d'appétit politique pour se contenter d'une revue qui tire à 100 exemplaires. Après la Première Guerre mondiale, il liquide son passé d'anarchiste individualiste et va à la rencontre des masses, rangées sous le drapeau de la République des Soviets et du communisme. En 1921, il est l'un des fondateurs du Parti communiste tchécoslovaque,
dont il devient, au fil des décennies, l'écrivain officiel. Takový byl můj lid, s kosou a kladivem. Na litní čekal zvyk, čekal a věřil. Úrodnou sklidí sám se svými, jede mu z cesty, staví chrám bratrské doby. A hrdý buď, že zvykval, že neposmrdil ústa ani hruď falešnou řečí. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, le parti fête en grande pompe celui que sa propagande appelle le plus grand poète tchèque du siècle. Stanislav Kostka-Neumann meurt en 1947. En 1948, les communistes prennent le pouvoir et l'arrière-grand-père connaît enfin la consécration suprême. L'urne contenant ses cendres est placée dans le panthéon du parti, sous la protection de mon ami Žižka, transformé par le régime communiste en gardien de mausolée. La révolution était faite. Les glorieux dirigeants du parti pouvaient dormir tranquilles, entourés de tout le confort moderne, na věčné časy, pour l'éternité, comme on disait alors.